Bonjour, aujourd'hui c'est où va le CAC 40, donc je vais faire mon analyse en direct sur ma vidéo. Bien, alors nous allons commencer, nous sommes là en mensuel. Donc en mensuel, on a cette fameuse résistance qui a donc été cassée en 2017. Donc là, on part des années 2000, hein, d'accord. Donc on avait un, 2, 3 points de résistance qui ont été cassés en 2017. On est resté dessus, donc on l'a cassé en mars, on est resté dessus jusqu'en septembre, donc voilà. Et puis 2018, on a fait un petit saut, mais on a une configuration qui n'est pas très sympathique pour la hausse. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit ici qu'on a le stochastique qui a une belle coupure nette et franche donc de la zone des 80 ici, qui va vers le bas. On a ici aussi l'indicateur TDI, la ligne verte, qui part direct vers le bas, croiser la jaune, elle ne l'a pas encore croisée. Et j'ai un indicateur ici qui est passé au rouge, qui me montre une divergence entre les cours et le MACD. Donc on est parti pour une baisse. Alors, une baisse jusqu'où et y a-t-il rebond possible? J'agrandis un peu pour mieux voir ce qui s'est passé, donc mois par mois. Alors, je vous rappelle, hein, quand je fais une analyse pour voir un peu où ça va aller, je commence par le plus long et je vais arriver jusqu'au jour, voire 4 heures. Bien, alors, mois par mois, donc on voit que l'année 2017, bon, on a stagné un peu, et en septembre, on est monté. Ensuite, novembre, décembre, janvier, positif. Février, on repart à la baisse. Il y a un point rouge ici qui est le SAR, changement de tendance. Donc, on est baissier en février, baissier en mars pour l'instant. Mais bon, nous sommes le 24 mars, je le vois mal remonter pour passer en vert, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas de figure particulière ici, donc de bougie, si ce n'est qu'on a une grande mèche ici. Donc la baisse était très forte, mais remonter les baissiers néanmoins ont réussi à tenir à la baisse. Et donc on a ici un petit support. Alors je vais le dessiner, voilà ici, à peu près sur les 5227. On a maintenant une résistance, puisque c'était un support pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois, mais voilà, on n'a pas réussi à le remonter. On est parti. Jusqu'où peut-on aller? Alors, en mensuel, on a un petit support ici, voilà, 2 touches. Ah, pardon, il n'est pas bien supprimé. Faut pas le prendre en horizontal, voilà. Donc je disais, on a ici, on peut même peut-être prendre ici 1, 2, 3, grosso modo. 1, 2, 3 touches sur ce niveau. Ici, on l'a touché aussi. Donc on a peut-être une petite construction qui se forme entre cette résistance et ce support. Bon, là c'est en mensuel. Je vous rappelle hein, que là c'est pas bon, on voit que ça baisse fort et là on voit même qu'en grossissant on a traversé le jaune. Bien. Maintenant on va passer en hebdo pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau figure. Donc en hebdomadaire, on a en analyse donc chartiste, on a ce qu'on appelle un double top. Un double sommet. Qui dit double sommet dit baisse. Effectivement, on a baissé avec un gap ici.
Ensuite, on a fait ici, là, la semaine du 12 mars, on a fait une étoile du soir, c'est-à-dire une bougie toute seule. Et je même, oui, en l'agrandissant, je m'aperçois même que c'est beaucoup plus qu'une étoile du soir, puisqu'il y a un gap entre la clôture. Alors, un gap, hein, pour ceux qui débutent, un gap, c'est un écart que je vais matérialiser ici, entre la clôture ici et l'ouverture et la fermeture ici. Bon, et si on prend avec l'ouverture, c'est encore plus grand. Il y a ensuite un gap ici, entre la clôture ici et l'ouverture ici. Et donc, cette bougie qui est toute seule là-haut, en fait, alors supprimer le rectangle, en fait, ça ne s'appelle pas une étoile du soir, enfin, il y a une précision, c'est une étoile du soir qui s'appelle un bébé abandonné. Ah oui, hein, l'analyse des chandeliers japonais est très imagée. Voilà. Donc en fait, ici, on a un bébé abandonné. Et ça, c'est un signal de baisse très fort. Bon, on l'a eu. On a fait la semaine passée, là, boum, on a fait une belle baisse. Mais ça, ce n'est peut-être pas fini. Ça n'est peut-être pas fini parce que bon, donc on est venu toucher, si on regarde bien de près, on est venu toucher ce support que j'ai dessiné tout à l'heure, là, en partant d'avril 2017, en passant par août 2017, en passant par le 5 février, et là, on est venu le toucher. Bon. Cette bougie, là, bébé abandonné, elle nous alerte sérieusement. Alors, regardons ce qui se passe dans les autres indicateurs. Donc, on voit qu'on a croisé effectivement donc, à la baisse ici fin janvier, hein, et que depuis fin janvier, en fait, on est parti à la baisse. Donc, je suis pas très optimiste sur la suite des événements. Maintenant, on va regarder en journalier, est-ce que tout ça se confirme ou est-ce qu'il se prépare quelque chose. Donc, nous regardons en journalier. Donc, il y a toujours les deux tops qui annoncent donc une baisse. La baisse a eu lieu. Et que va-t-il se passer encore en journalier? Donc, on a ici notre bébé abandonné, donc qui est détaillé puisque nous sommes au journalier. Et on voit que le 21 mars, donc, on a fait une bougie rouge, un gap baissier. Le 22, bougie rouge, un énorme gap baissier. Et là, nous sommes vendredi 23, on a fait aussi un gap, donc 3 gaps baissiers, et on a touché le support, le support qui est ici. Bien, on voit une figure, un triangle ici. Voilà, un triangle, et on a cassé le triangle à la baisse ici. En analyse chartiste, on reporte la hauteur de la base du triangle qui est ici, là, cette hauteur-là, on la reporte à la sortie. Et ça donne un objectif probable. Je dis bien probable, parce que l'analyse chartiste, ce sont que des probabilités, basées certes sur des statistiques et des expériences, mais voilà. Donc on a ici tout qui nous indique qu'on va partir à la baisse. Bon, eh ben, il est temps de se protéger avec un BX4, comme je l'ai déjà dit, c'est fait pour moi depuis la semaine dernière. Il est déjà en positif. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Si on arrive par ici, on va donc... nous sommes... Alors, tout est vert ici, c'est qu'on est toujours dans une tendance haussière pour l'instant. Même s'il descend par ici, la tendance haussière n'est pas remise en cause. Hein. Vous voyez, toutes les moyennes mobiles sont bien dirigées vers le haut. On est toujours dans une tendance haussière. Donc, c'est une correction.
Si vraiment on descend par là en avril ou en mai, ça sera plus une correction, là ça sera un changement de tendance, hein, parce on va passer dans le rouge. Comme on est d'ailleurs dans le rouge, vous voyez, en 15 minutes, on est dans le rouge déjà depuis un bon moment. On est passé dans le rouge il y a eu plusieurs. On est passé dans le rouge, on est ressorti dans le vert, donc depuis février, hein, c'est clair. Hein, voilà. Voilà. Hop, voilà, on était dans la tendance haussière et début février, voilà, le crack de début février, hein, il est là, voilà, hein, et donc depuis, on est vraiment dans une tendance, une correction, disons, on est dans une correction, voilà. Bon, alors, ah oui, je m'aperçois que je parle d'un graphique qui n'est pas affiché à l'écran. Il est sur le côté. D'accord, excusez-moi. Donc, je reprends ce schéma et je confirme. Donc, au niveau des supports et résistances, on va les afficher. Voilà. Donc là, il y en a un peu beaucoup en journalier. On va agrandir pour essayer d'y voir clair. Donc, ce sont les supports et résistances calculés par le logiciel Pro Realtime. Donc on voit qu'on s'approche là d'un support, voilà, en vert là, qu'il a buté dessus, il l'a même traversé, vous voyez, il a traversé le support, et il a clôturé juste au-dessus. Donc c'est vrai que la semaine qui arrive va être cruciale, parce que si on casse ce support, donc on va viser le prochain qui est ici. Et ça, c'est un support de plusieurs années, hein, c'était la longue résistance qui vient des années 2008-2006. Et maintenant qu'elle a été cassée, c'est un support, c'est plus une résistance. Mais si jamais on cassait ici, donc c'est qu'on serait parti pour passer ici du vert au rouge et nous serions dans une correction sévère et peut-être même un changement de tendance. Voilà. Donc je ne suis pas optimiste. Donc comme je le dis souvent en parlant du CAC 40 et du PEA, puisque ça concerne le PEA de beaucoup de gens, pour protéger les positions, donc déjà il faut mettre des stops, hein, pour ne pas perdre ce qu'on a gagné, hein, quitte à racheter plus tard, mais ça c'est de la gestion donc de capital, et surtout moi personnellement j'achète un BX4, hein, c'est un titre donc qui fait l'inverse de ce que fait le CAC 40, c'est-à-dire si le CAC baisse de 2, eh bien le BX4 monte de 4. Voilà. Donc ça permet, en fonction de votre capital et de votre money management, ça permet de compenser des baisses momentanées du CAC 40. Voilà. Alors quand je dis momentané, parce qu'on est encore dans une tendance haussière, hein, il faudra qu'ils viennent... disons, il faudrait qu'ils viennent couper les 4700, 4800, 4700, pour qu'on puisse dire maintenant, on va partir dans une tendance baissière. Voilà. Donc, la tendance, alors on va repartir en mensuel. Donc, on avait une tendance baissière depuis de nombreuses années, mais bon, il y a de quoi faire dans tout ça. Et donc, on l'a cassé ici, mais on est en train de revenir sur donc, cette résistance qui est maintenant un support. Si jamais on la casse, bon, voilà, on va peut-être revenir vers ce trait rouge ici, qui est un support depuis 2011. Les attentats, ici, 2011, boum. Donc depuis 2011, on l'a titillé, là, voilà, on l'a retitillé ici, donc bon, on a donc des points d'appui ici, donc voilà, alors on a celui-ci à passer, on a les pointillés ici, c'est une belle résistance, un beau support aussi.
Mais ça peut aller très vite parce que la baisse va toujours beaucoup plus vite que la hausse. Hein. Regardez ici, oui, vous. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de perdre de l'argent, les gens réagissent beaucoup plus vite à la vente que à la hausse. Quand on achète, on fait attention. Quand on va perdre, on se dépêche de récupérer son argent. C'est la psychologie des marchés. Donc je vous rappelle ici, là, très beau signal, enfin si on peut dire beau, hein, très bon signal baissier, le bébé abandonné. Bon, il ne vous reste plus qu'à faire votre propre analyse et voilà. Je vous remercie de mettre un petit pouce là-dessous là, pour dire que vous aimez, si vous aimez, ou le contraire si vous n'aimez pas. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Vous verrez, j'ai plus de 100 vidéos sur ma chaîne. Allez, merci, au revoir.